ça, on va entrer. Donc, vous pouvez aller sur Google, sur Yahoo, vous pouvez vous renseigner. Vous tapez King Congo, le King Congo, le King Congo. Donc, vous allez taper, bon, pas la définition, l'origine du King Congo. On va vous donner l'origine du King Congo. Bon, comme certains pensent que le King Congo, c'est la langue originelle, que c'est la langue de Dieu. Non, franchement, ça fait rire. Mais bon, ici, le King Congo, on vous dit ici, là, que le King Congo s'écrit habituellement avec la langue latin. Plutôt avec l'alphabet latin, virgule, mais s'écrit aussi en Modumbe. Donc, si j'ai bien prononcé ou pas, mais plutôt en Mandumbe, et à point. Donc, le Mandumbe maintenant, la langue Mandumbe, la langue Mandumbe est venue comment? Donc, le Mandumbe, inventé à 1978 par David Yadeladio Pagi, né le 15 janvier 1957 dans la région du Bas-Congo, en République démocratique du Congo, et mort le 4 avril 2013 en Turquie. Est l'inventeur du Mandumbe, une écriture négro-africaine. Donc on vous dit ici, d'abord vous pouvez aller sur ce site, vous pouvez taper, vous allez voir, vous tapez même le nom de cette personne. Donc on vous dit ici que le King Congo s'écrit habituellement avec l'alphabet latin. Le latin, on sait que ce n'est pas la langue originelle. Et de deux, le Mandumbe, on sait que c'était inventé. Donc, ça c'est le premier point. Donc ici, on vous dit, par rapport aux langues bantoues, parce qu'il y en a qui disent que Loba, ça veut dire le ciel, et pourtant j'ai déjà démontré, même dans les dictionnaires, dans le Douala ancien, Loba, c'est en tout cas celui que vous allez nommer Dieu, mais Loba est au-delà de ce qu'on nomme Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, certains disent que, en Lingala, que Loba, ça veut dire la parole, tandis que d'autres disent que c'est l'Iloba. Toujours dit que le mot Loba apparaît là-dedans. Et vous verrez comment ces personnes n'ont pas d'intelligence. On va le démontrer. Mais bon, l'histoire des locuteurs des langues bantoues a fait l'objet de nombreuses théories. À la fin du 19e siècle, Johnston invoque des migrations parties des Grands Lacs avec un foyer originel vers le Cameroun. Point. Vers le Cameroun. Vers le Cameroun. Mais le Cameroun avant, ça ne s'appelait pas le Cameroun. C'est là, le portugais, les explorateurs portugais, quand ils ont donné le nom, ils sont venus, ils ont vu la rivière, il y avait beaucoup de crevettes, ils ont donné ce nom-là, la rivière des crevettes en portugais, c'est ce qui veut dire Cameroun, mais ça ne s'appelait pas Cameroun avant. Donc, ici, pour ça, on va maintenant entrer. Donc, quand vous allez dans les sites, le King Congo, ils vous disent que le King Congo, c'est la langue de Dieu. Et qu'aussi, c'est la langue originelle. Donc, et ils donnent un verset, ils écrivent dans Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 26, qui dit: il a fait que les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc, ils vous disent ici, en gros, que le King Congo, c'est la langue originelle, que c'est la langue de Dieu. Et certains aussi disent que non, si tu ne parles pas le King Congo, tu ne peux pas atteindre l'éveil spirituel. Vous allez comprendre que ce sont des hérésies totales. Ce sont des hérésies totales. Le King Congo n'est ni la langue originelle au Congo, c'est une petite minorité qui parle le King Congo. Donc, déjà, on va les démontrer même avec les Bibles classiques que certains pensent toujours être la parole de Dieu, que certains utilisent aussi pour essayer de donner les versions. On va utiliser même les versets bibliques pour démontrer que déjà, celui qu'on nomme Dieu n'a pas besoin d'une langue. Est-ce que vous comprenez? Donc le King Congo ne peut pas être la langue de Dieu, puisque Dieu n'a pas besoin d'une langue. Il est hors de ça. On va encore montrer l'ignorance de ces gens-là. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 1 à 2. Je répète, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 1 à 2. Il est dit ceci. Est-ce que je dois me vanter? Point d'interrogation. Cela ne sert à rien. Pourtant, je vais parler de ce que le Seigneur m'a fait voir et m'a fait connaître. Point. Je connais un homme en Christ
virgule, qui, virgule, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel, si ce fut dans son corps, je ne le sais, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 3 à 4, Bible, parole de vie. Il est dit ceci. Je le sais, virgule, Dieu a enlevé cet homme jusqu'au paradis. Point. Jusqu'au paradis. Écoutez attentivement. Jusqu'au paradis. Est-ce que c'était dans son corps ou sans son corps? Point d'interrogation. Je ne sais rien, mais Dieu le sait. Là où, au paradis, dans le non visible, il entendit des paroles qu'on ne peut pas dire avec des mots. Or, le Kikongo, on le dit avec des mots. Donc, on vous montre ici, là, que dans 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 3 à 4, il y a un homme qui allait dans le paradis. Et étant dans le paradis, il entendit, on vous dit ici, qu'il a entendu des paroles qu'on ne peut pas dire avec des mots. Là, c'était la langue du ciel. En gros, c'était la langue des esprits. C'était un langage spirituel qui n'a rien à voir avec les langages des hommes, du vocabulaire des hommes. Or, le Kikongo, on l'écrit. Le Kikongo, ça s'apprend. Le Kikongo, ça se répète. Donc, ça ne peut pas être la langue de Dieu, ni la langue originelle. Donc, vous dites ici, ces paroles, virgule, personne n'a le droit de les répéter. Point. 2 Corinthiens, chapitre 12, au verset 4. Bible second 21, il est dit ceci. A été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables. Or, la langue Kikongo, ça s'exprime. On s'exprime avec. Il y a beaucoup de gens qui parlent le Kikongo. En tout cas, une minorité là-bas au Congo, ou même, il y en a qui parlent le Congo. Donc, a été enlevé au paradis et entendu des paroles inexprimables, qui n'est pas permis à un homme de redire. Il y a point. Bible des peuples. Ce quelqu'un a été enlevé jusqu'au paradis et a entendu des paroles qui ne sont pas une voix et que personne ne peut répéter. Que personne ne saurait répéter. Donc vous dites ici que personne ne saurait répéter. Or, on peut répéter le Kikongo. Les gens qui parlent, après le Kikongo, il y en a qui parlent le Kikongo, ça dit qu'ils arrivent à répéter cela. Donc on vous montre par là que cet homme-là est allé dans le paradis. Et le paradis, c'est dans le grand ordre des choses. Est-ce que vous comprenez? C'est dans le monde spirituel, le paradis. Ça n'a rien à voir avec le paradis, le jardin d'Éden, là, au départ, qui était terrestre, qu'on a planté dans le jardin d'Éden. Non. Ici, là, il était enlevé jusqu'au 3e ciel. Et sur la terre, le jardin d'Éden, ce n'est pas le 3e ciel. Or, il était ici dans le 3e ciel. Et là-bas, il est entré dans le paradis. Et là-bas, il a entendu des phrases. Bon, selon sa compréhension, il a entendu des sons. Il a entendu des paroles qu'on ne peut pas répéter. Parce que dans d'autres versions, on dit des paroles ineffables. Ineffable, ça veut dire quoi? Pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent rien du tout, ineffable, ça veut dire des paroles qu'on ne peut traduire avec des mots d'homme. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas traduire des paroles ineffables. C'est ce que cet homme-là a entendu là-bas. Donc là-bas, c'est le langage de l'esprit. C'est un langage spirituel qu'un homme ne peut même pas traduire. C'est pour ça que quand un esprit, ce qu'on appelle des anges, apparaissaient aux hommes, les anges étaient obligés d'utiliser des langues d'hommes, c'est-à-dire le langage d'homme pour lui parler avec son langage. Parce que si un esprit pur vient te parler avec sa langue, tu ne peux même pas comprendre ce qu'il dit. Tu ne pourras même pas comprendre. C'est pour ça que même certains prophètes, quand ils avaient des visions, ils disent qu'ils ont entendu des anges. La voix des anges, c'était comme le bruit d'une grande multitude, comme de l'eau. Donc pour lui, il ne pouvait pas comprendre ce que ça voulait dire. Donc il ne pouvait pas comprendre. Donc on montre par là que le Kikongo n'est pas la langue de Dieu. Parce que dans le grand ordre des choses, en tout cas dans le royaume des cieux, ou bien vous appelez ça le monde des esprits, le monde des esprits, ce n'est pas un langage qu'on peut écrire. Ce n'est pas un langage d'homme. Ce n'est pas un langage qu'on peut répéter. Ça n'a rien à voir avec vos vocabulaires là, actuels où vous asseyez, on vous initie à apprendre le Kikongo. Parce que si tu ne connais pas le Kikongo, tu ne peux pas atteindre l'éveil spirituel, tu n'importe quoi. Or, on vous donne encore la preuve ici. Là. Dans Actes des Apôtres, chapitre 26, au verset 14, Bible de la liturgie, il est dit ceci. Tous, virgule, nous sommes tombés à terre, virgule. Et j'ai entendu une voix qui me disait en araméen, Saul, Saul, pourquoi me persécutes?
Pourquoi me persécuter? Point d'interrogation. Il est dur pour toi de régimer les guillons. Point. Bible des peuples en dialecte hébreu. Bible second 21 en langue hébraïque. Bible parole de vie dans la langue des Juifs. Depuis quand la langue des Juifs, depuis quand la langue des Juifs, c'est ce qu'on parle dans le ciel. Donc, vous voyez comment les gens sont plongés dans l'ignorance absolue, dans le manque de connaissances continuelles. Donc ici, même si eux, dans les biblistes sont venus traduire les Bibles, quoi qu'ils ont changé l'histoire, ils ont déformé l'histoire, ils ont menti, ils ont trompé le peuple noir. On vous montre par là, même eux là, néanmoins, ils acceptent que personne ne parle la langue du ciel. Même tous ces moutons qui sont dans les églises actuellement, les fausses églises là, ils disent que non, ils parlent la langue du ciel, que c'est ça qui prouve que tu es baptisé du Saint-Esprit, parler la langue du ciel. Montre-moi un seul passage dans la Bible où, selon la Bible, quand Christ est sorti des eaux, selon votre fausse version là, est sorti des eaux du baptême, il a commencé à parler en langue. Montre-moi ce passage là. Montre-moi ce passage. Donc, quand Paul, dans les Bibles classiques actuelles, dit qu'il parle en langue mieux que tout le monde, ça n'a rien à voir avec la langue des anges. Il ne peut pas parler la langue des anges. Puisque Paul dit, quand même je parlerai la langue des anges. Ça veut pas dire qu'il parle la langue des anges. Il dit, supposons, dans d'autres versions, à supposer. Une supposition, ce n'est pas une affirmation. Est-ce que vous comprenez? Donc, personne ne parle la langue du ciel. Quand une entité spirituelle du grand ordre de choses descend et te parle avec ta langue, c'est comme ça. Et on le montre ici. Donc, le King Congo n'a rien à voir avec la langue originelle, ni la langue de Dieu.